qu'un collègue, c'était un ami, d'autant plus que nous avons vécu ensemble des moments difficiles au moment du démarrage de la section. Et puis grâce à lui, cette section que nous avons créée ensemble, d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que c'est moi qui ai créé la section en 87, mais c'est lui qui lui a donné sa réputation, ses lettres de noblesse, c'est lui qui l'a montée de A jusqu'à Z. Lorsqu'il a su que j'ouvrais une section hôtelière et qu'un poste avait été créé, il s'est précipité pour demander ce poste qu'il a obtenu à ma grande joie. Parce qu'au niveau de démarrage, il a été de très bons conseils. Et pendant 22 ans d'ailleurs, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Il y avait une confiance réciproque. Il y avait une complicité réciproque. Et pendant 22 ans, il n'y a jamais eu, jamais, un accroc entre nous deux. Il a mis toute son énergie là-dedans pour créer cette section hôtelière. Et puis, on a actuellement sur notre page Facebook des anciens élèves, on a des retours d'anciens élèves qui lui sont toujours reconnaissants, qui sont fiers d'être passés dans cette école. Je pense que c'est la personne qui m'a permis de devenir aujourd'hui le cuisinier que je suis, de par sa rigueur, l'exigence, et je pense qu'il a toujours été dans le bon sens, à promouvoir et à mettre en avant les jeunes, et surtout leur faire découvrir ce qu'était un petit peu la vie, parce que je pense que la base de mon parcours, c'est grâce à lui. C'est lui qui avait instauré le parrainage, à savoir donc un parrain par promotion, plus un parrain par élève. Et c'est vrai que ça donnait lieu à une grande fête, puisqu'on rassemblait au même moment et au même endroit les parrains, les élèves, donc leurs filleuls, et les parents. Et c'est vrai que chaque fois, ça donnait lieu à une très grande fête, très conviviale, où chacun était content de se retrouver. Et je dois dire d'ailleurs que cette expérience a fait des émules, puisqu'elle a été reprise dans un certain nombre d'établissements qui s'inspiraient donc de ce modèle. Mais une fois de plus, c'était lui. Le parrainage, oui, parce que c'était une relation entre l'école et l'entreprise. Et je crois que c'est une des rares fois où les professionnels venaient à l'école pour assister à une cérémonie, à nouer des liens avec des élèves et créer un lien très fort aussi par la suite avec ses élèves. Pour moi, Christian Biage, c'était avant tout l'homme à l'éternel nœud papillon qu'il était si fier d'arborer dans son travail et puis à l'extérieur. Ensuite, Christian, c'était l'homme orchestre de la section hôtelière du lycée Lazare. Pas de droit à l'erreur, il chassait le zéro faute, il était capable de piquer des colères mémorables, il tapait souvent dans les mains pour rameuter les troupes, mais il était très exigeant, très perfectionniste, et je crois que quelque part, ça a beaucoup servi les jeunes. Ensuite, Christian, c'était un homme engagé. Il s'est engagé dans le partenariat, dans les parrainages école-entreprise, qui permettaient aux jeunes d'obtenir des stages dans les restaurants de la région pour assurer leur formation professionnelle. Puis l'autre engagement de Christian, c'était évidemment l'un des 3 initiateurs de la soirée Noël de joie, qui permettait de servir des repas à la mairie de Sarreguemines pendant 25 ans et qu'il a conduite avec Daniel Olivieri avec brio. Christian, oui, c'était quelqu'un de généreux, c'était quelqu'un de fidèle, donc très professionnel, déjà très professionnel, sérieux, compétent, dévoué, disponible, bon, fidèle, je l'ai déjà dit. Bon, c'était quelqu'un d'exigeant avec les autres, mais il pouvait se le permettre parce qu'il était encore plus exigeant par rapport à lui. Non, c'était pas toujours facile, mais c'était toujours juste. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Je pense que c'était vraiment cette façon de mettre les choses, de les poser à plat et de dire voilà, bah maintenant il y a ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, comment on continue. Et puis il a toujours su, toujours, il a été présent pour moi. Et même quand je suis sorti du lycée, je me souviens, il m'avait dit tu veux aller où? Et puis moi je lui avais dit je veux aller au Ritz à Paris. Il m'a dit ok, pas de souci, il a appelé Michel, on a organisé une rencontre, on est parti avec le lycée. Et puis voilà, quand j'ai voulu aller à Landsbourg à l'époque en stage, c'était pareil, il m'a dit t'es sûr? Je dis oui, il m'a dit hop, il a toujours su trouver les solutions et nous permettre de devenir meilleurs, je pense.